Bonjour et bienvenue dans ce live consacré au métier du paysage enseigné à Roville. J'ai la chance, donc Thierry Defay, directeur, j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui de Gilles Bento, Laurent Jacot, Martial Labrosse et Jean-Pierre Cherlin, enseignants formateurs dans cette spécialité au sein de l'établissement. Alors, pour commencer, je voudrais vous évoquer le fait que l'école de Roville a maintenant 80 ans, que l'ensemble de ces compétences ont été développées autour de la connaissance des végétaux pour former successivement des maraîchers, horticulteurs, puis des fleuristes, des spécialistes de l'environnement, des paysagistes ou des vendeurs en jardinerie animalerie qui tous ont pour point commun de connaître ces végétaux et d'être passionnés par la nature. L'école de Roville, ce sont 800 apprenants qui, pour l'essentiel d'entre eux, sont internes. Internes parce que nous sommes dans un endroit rural un peu excentré, ce qui est nécessaire pour offrir à nos jeunes des conditions d'apprentissage satisfaisantes, avec pratiquement 15 hectares d'aires d'exercice. Et puis cet internat, c'est aussi l'occasion de constituer une communauté adolescente assez formidable qui partage au fil de la formation sa passion pour ces métiers du végétal. Donc, dans l'univers du paysage, l'établissement propose pratiquement tous les diplômes de cette profession, partant du CAP, le bac professionnel, le BTS et la licence professionnelle. Il n'y a quasiment que le diplôme d'ingénieur qui se prépare dans d'autres établissements. Pour les plus jeunes passionnés et impatients, on peut même les accueillir en 4e et en 3e dans des formations qui vont les initier, les sensibiliser à ces métiers. Alors, le paysage, qu'est-ce que l'on peut en dire? C'est que le jardin est la pièce préférée de 40% des Français, que ces préoccupations du végétal dans notre vie et dans nos villes prend une place de plus en plus importante, a fortiori à l'époque que l'on est en train de traverser, et que avoir des spécialistes du végétal et de l'organisation d'espaces de bien-être, c'est l'ambition des jeunes que l'on forme à Roville. Voilà, sans être plus long, je vais passer la parole à Gilles Bento qui va nous parler des métiers de paysagiste. Alors bonjour, le métier de paysagiste, c'est quoi? C'est une passion. C'est une passion, le métier de paysagiste, c'est une passion que l'on a très jeune généralement, ou bien que l'on reprend après. Mais le métier de paysagiste, c'est aussi la liberté. La liberté, vous voyez, d'être sur le terrain, de concevoir, de réaliser des travaux aussi, et de se dire, en fin de compte, on a aujourd'hui encore fait quelque chose que l'on n'avait pas fait hier. C'est surtout ça. On fait pratiquement dans notre métier tout ce que l'on fait aussi bien avec le végétal qu'avec des constructeurs de routes. On pose des pavages, on pose des dallages, on va même maintenant, on s'implique dans la piscine, on fait de la plantation. Si vous voyez, c'est un métier très 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 varié. Tous les jours, on fait quelque chose de différent. Tous les jours, on a envie d'aller au travail. Pourquoi? Bon, je ne vais pas vous dire que tous les jours on a envie d'aller au travail quand il fait vraiment mauvais, pas forcément. Mais aujourd'hui, regardez, il fait très très beau. On est dans la période des tontes, donc on réalise les tontes. Après, vous allez aller sur l'été où on fait beaucoup plus de création, beaucoup plus de poses de dallage, de pavage. Et si ensuite on va vers l'hiver, eh bien l'hiver on fait de l'élagage, on fait beaucoup de choses. Vous voyez, c'est une diversification de notre métier. Voilà. Alors à cette heure-ci, en plus, regardez, qu'est-ce qu'on est bien dans la nature. Hein. On est peut-être tout seul, on respecte nos distances, mais dans cette nature-là, tous les jours elle explose, tous les jours elle nous donne envie de regarder, envie de voir notre métier. Voilà. Alors, tout n'est pas rose dans notre métier, c'est sûr. Hein. Il y a des jours qui sont pas toujours faciles. Hein. Souvent, c'est le climat qui nous fait un petit peu peur, mais depuis plusieurs années, à la limite, qu'est-ce qui nous fait peur? C'est la chaleur plutôt. C'est la chaleur, effectivement. L'été, pendant que les autres sont en vacances, on est un petit peu aussi au travail, nous. Voilà. Mais sinon,
ça reste familial aussi, nous. C'est-à-dire qu'il y a une bonne ambiance dans notre métier. Hein. C'est une ambiance encore familiale. Très très peu de grosses entreprises, beaucoup de petites entreprises où on arrive à, même si on est mauvais peut-être à l'école, on nous disait avant, tu seras jardinier, tu sais rien faire, ben si, on sait beaucoup faire. On sait travailler la nature, on sait remodeler et on sait surtout aussi vivre avec cette nature. Voilà ce que je pouvais apporter pour notre métier. Alors, Martial Labrosse, quelles sont les disciplines spécifiques que l'on enseigne quand on prépare au métier de paysagiste? Bonjour à tous, je suis enseignant, oui c'est vrai, sur différentes filières et c'est vrai qu'on a des matières qui vont traiter plutôt la partie création, la partie conception et tout ça dans le végétal et le minéral. Donc ça va de la biologie à la connaissance des végétaux, à la reconnaissance des végétaux, à l'utilisation du végétal, à la taille du végétal. Donc on peut travailler autour du végétal et de la même chose autour de l'entretien et de la création minérale, comme disait M. Bento. Donc on peut, on va dire, diversifier et à travers nos formations, on arrive à former des gens qui seront capables d'aller dans plein de directions par la suite. Et dans nos enseignements, on essaie de les rendre les plus vrais, entre guillemets, les plus pratiques, les plus proches du métier. Donc on essaie d'associer le plus souvent possible nos activités en salle et des activités sur le terrain avec des partenaires privilégiés, les services de ville, des entreprises qui nous demandent d'intervenir, les associations également, donc pour créer du chantier, du micro-chantier. Alors quelques exemples, le jardin botanique, on va régulièrement, c'est notre champ d'application pour de la taille par exemple, pour de la pose de pavés granit également, pour concevoir des circulations, avec d'autres partenaires également, la pharmacie, l'école de pharmacie sur Nancy, où on travaille là sur de la conception et de la plantation, donc choix végétatif par rapport à un concept de pharmacie. Et puis l'école, donc il y a la conception et la plantation, et on a comme ça différents éléments avec lesquels le Grand Nancy également, on a travaillé sur de la plantation, sur de la taille, sur de la régénération. Donc on essaie toujours d'allier nos formations théoriques, on va dire en salle, avec de la formation pratique et de l'application pour rendre plus convivial et plus vrai, on va dire, notre enseignement, pour être au plus proche du métier et de la vie de notre métier. Voilà. Monsieur Jacot, pour accomplir autant de tâches, on a bien entendu recours à de multiples engins et machines. Eh bien oui, bonjour à tous. Effectivement, la mécanisation est importante et elle est de plus en plus importante. Elle s'adapte à l'évolution de tous ces métiers avec une empreinte de plus en plus forte qui va d'une gamme d'équipements très étendue. Gilles a évoqué la tonte. Il y a de la tondeuse à conducteur marchand aujourd'hui, à la mini-pelle, au tracteur agricole, au petit matériel électrique qui se développe de plus en plus pour s'adapter à nos contraintes et aux exigences et aux attentes, en passant par des matériels qui peuvent être plus spécifiques, des matériels d'entretien des gazons, des matériels spécifiques pour la taille, pour le broyage et la récupération des déchets verts. Bref, une gamme d'équipements très large. Et en parallèle, les apprenants utilisent beaucoup ces équipements. Ils sont formés à l'attestation Valan-Cassès pour reconnaître et valider ces compétences et l'utilisation en sécurité du matériel pour être au plus près des réalités professionnelles. L'école possède, nous avons la chance de posséder un vaste parc matériel et permettant à l'ensemble des apprenants, quelles que soient les filières, de pouvoir pratiquer et atteindre des niveaux de maîtrise et des capacités professionnelles concrètes dans le domaine des équipements en lien avec ce très beau secteur d'activité qu'est l'espace vert. Merci. Donc, on n'a pas évoqué les modalités pour entrer dans ces divers métiers ou dans ces diverses formations. Pratiquement, de manière pratique, le CAP, le Bac Pro, le BPA, le BTS et même la licence professionnelle peuvent être dispensés par la voie scolaire, mais aussi par la voie de l'apprentissage. Et pour une bonne partie de ces formations, elles sont également ouvertes à des publics adultes qui sont là dans des projets un peu différents.
donc avec une organisation un peu différente dont Jean-Pierre Scherling va nous parler. Bonjour, Jean-Pierre Scherling, je suis formateur donc, au CFP à Girondelle. Donc, on accueille des stagiaires donc, en reconversion professionnelle, certains parfois en réinsertion professionnelle également. Donc c'est des stages qui s'adressent à un public d'adultes. Donc on recrute à partir de 18 ans jusqu'à... Il n'y a pas de limite d'âge. Si on prend cette année par exemple, on a une stagiaire, elle a 57 ans. Donc un métier qu'elle avait voulu faire depuis longtemps. Donc des possibilités qui sont ouvertes à elle. Donc on propose aux adultes donc, un CAPA travaux paysagers, un BPA jardinier paysagiste et un BP de niveau 4. Donc dans toutes ces formations, donc, il y a une alternance forte qui est en entreprise. On a à peu près un tiers de séquences en entreprise étalées sur tout le parcours. Et le reste, donc des 2 tiers, c'est de l'enseignement, donc aussi bien théorique que pratique. Donc en enseignement théorique, donc, il y a de l'enseignement, des enseignements généraux et de l'enseignement professionnel. Dans l'enseignement professionnel, c'est beaucoup des choses pratiques, hein, comme mes collègues l'ont dit, on touche les matériaux, le végétal, les machines, donc pour réaliser bien ces tâches. Bien, ben merci à tous. Alors, bien entendu, dans cet échange rapide, on a un aperçu assez succinct des formations qui sont proposées. Pour les découvrir un peu plus précisément, vous pouvez trouver sur notre site internet à la fois une visite virtuelle de chacun des sites qui vous permettra de découvrir les locaux avant qu'on ait le plaisir de vous accueillir, mais également des témoignages ou des reportages sur les métiers du paysage qui vous éclaireront un peu plus sur les différentes facettes de cette profession, mais également sur l'état d'esprit qui règne au sein des classes et l'enthousiasme que les jeunes parviennent à développer autour de ces formations pour lesquelles on a la chance de retrouver chaque année de jeunes lauréats dans les divers concours professionnels, ce qui tend bien à montrer que le passage d'une discipline parfois un peu difficile à apprendre à celui du plaisir de l'exercice de ces métiers de la nature et du végétal s'opère bien. Au-delà de cette information forcément trop succincte, bien entendu nous sommes à disposition de chacun pour apporter une information individualisée. C'est pourquoi dès maintenant vous pouvez nous contacter, que ce soit au lycée, au CFA ou au centre de formation professionnelle selon le choix que vous aurez fait, de manière à ce que l'on puisse vous renseigner de manière très pratique sur les contenus, les modalités et, on va dire d'une manière générale, les conditions de déroulement de ces formations. Voilà, donc j'espère que cet aperçu vous aura donné envie d'en savoir plus et de nous recontacter, soit au fil des jours, soit de manière un peu plus marquée le 16 mai, où nous serons très nombreux à disposition pour répondre à toutes vos questions et où les enseignants pourront parler aux jeunes notamment des contenus de formation et de la manière avec laquelle il faut s'y impliquer. Voilà, merci beaucoup.